Vous êtes-vous déjà posé la question de l'effet que ça ferait de vivre dans la peau d'un personnage mythique, d'une famille emblématique, au-dessus des lois, des règles et des obligations de la société, car c'est cette même famille qui a créé la société? Eh bien moi oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vivre sans limite, mais surtout pour tester la réaction que les gens auraient s'ils croisaient la personne la plus connue du monde. Ça a marché! Les amis, expérience de ouf aujourd'hui. Je suis à Paris actuellement à moitié foncée parce que genre j'ai très peu dormi cette nuit et j'ai un début d'heure gelée, les gars, faut quand même le préciser. Qui parmi vous s'est déjà posé la question à quoi ressemblerait notre vie si jamais nous étions dans la peau d'un monarque, tu vois, genre d'un roi, d'une reine, de quelqu'un d'ultra puissant et d'hyper connu à travers le monde entier? Mais moi je me suis toujours posé cette question et je me suis dit, la reine d'Angleterre là, ça serait quoi sa vie et ça ressemblerait à quoi son quotidien? Bref, c'est exactement ce qu'on va tester aujourd'hui. Je me suis munie des de la meilleure équipe de France, voire même d'Europe. Il s'agit, attention, ils sont là directement dans mon Airbnb. Il y a Adrien ici présent et Marie-Caroline. Adrien qui est maquilleur professionnel en effets spéciaux. C'est ça. Qui va me transformer en fait. Et en amont, alors juste avant, les amis, petit preview de ce qu'on a fait il y a un mois maintenant. On a fait des empreintes, un moulage et tout. J'ai failli mourir de claustrophobie parce que je pouvais plus respirer quasiment. On voit ça juste maintenant. Et maintenant, le travail est fini. C'est ça. Après de la sculpture, après le moulage, après au moins une bonne vingtaine de jours, le résultat est là. Ici. Donc là, il y a toutes les prothèses en silicone que tu vas me poser. On a fait la sculpture, on a ensuite séparé la sculpture en 7 pièces différentes pour pouvoir te poser ça. Et on a aussi la belle perruque qui est juste ici, qui va venir compléter le look. C'est un truc de malade, j'ai trop hâte. Moi, je me suis jamais fait poser de prothèse comme ça, de ce calibre-là. Donc j'ai bien hâte de voir ma gueule avec. Surtout, c'est que là, tu vas pas te reconnaître. Ah oui, c'est ça. Ça. Toi, tu vas pas le sentir parce que tu vas pas te voir constamment, mais nous, c'est nous qui vont te verra tout le temps. Donc sinon, tu reconnaîtras plus du tout. Ça va être cool, c'est génial. Ça va être très bizarre. Je pense qu'on a à peu près pour 2h30, 3h de transformation. Ça va être assez long à poser. Et finalement, il y a Marie-Caroline juste ici. Marie-Caroline est costumière. Donc voilà, c'est ton métier à temps plein. Absolument. Et elle a fait un look de ouf. Le look de la reine de la weed. Les gars, j'ai hâte de découvrir ça. Est-ce que vous êtes prêts? Et est-ce que vous êtes prêts? Oui. Les amis, c'est parti. Tu peux lâcher. Ah, j'ai la bouche sèche, les gars, j'en veux plus. Je suis au top de ma forme là. J'ai une morvasse qui dégouline du nez, mais bon, c'est ça aussi. D'être une reine, c'est de se faire curer le nez directement dans le salon, quoi. C'est un test Covid. C'est PCR royal. Les amis, la réalité d'un trait de reine, c'est d'être bloqué dans une structure qui date de 200 ans. Mais moi, actuellement, là, je me sens complètement comprimée, brimée et complètement compressée. Donc là, je le sens, là, tu vois, j'ai le personnage en moi qui est en train de monter directement. Mais bref, reine ou pas reine, de toute manière, à la base, on est tous des êtres humains. Et on est tous des individus pareils. Et en tant que femme, eh ben, on mange, on chie, on pisse et surtout, on a nos règles. Et en parlant de règles, je suis hyper fière de pouvoir vous parler de mes collaborateurs du jour, les amis. Transition. On est né sous le signe de Vénus, absolument aucune idée de ce que je veux dire. Alors pas du tout. Et on connaît toutes chaque mois l'apparition de cette merveilleuse période qui te défonce les ovaires. Moi là, ça m'arrache. Et je vous ai en parlé l'année dernière sur Instagram, mais personnellement j'utilise depuis plus d'un an des culottes menstruelles et très honnêtement ça a clairement changé ma vie au complet. Alors je suis super heureuse de pouvoir vous présenter aujourd'hui la marque de culottes menstruelles Heaven Co qui change ma vie au quotidien. Sans eux, toute cette vidéo au complet n'aurait pas pu être possible. Mais alors parlons peu, parlons bien. Une culotte menstruelle, c'est quoi? C'est tout simplement une culotte qui remplace à 100% les tampons et les serviettes hygiéniques que l'on peut utiliser quand on a un écoulement naval directement entre les deux cuisses chaque mois. Et moi, je suis du genre à avoir un flux hyper abondant. Et quand Dame Nature vient taper à ma porte, je n'utilise plus que les culottes menstruelles depuis plus d'un an et j'ai énormément économisé d'argent parce que j'achète plus rien, les gars. Sachez que encore énormément de femmes qui utilisent les tampons et même la cup peuvent faire des chocs toxiques dus à des bactéries qui peuvent s'insérer directement
directement dans la petite grotte intime. Il y a un truc dans la technologie qui est quand même assez révolutionnaire, c'est que ça reste 100% sec toute la journée et que c'est ultra, mais alors ultra absorbant. Et autant le jour que la nuit, c'est fait pour s'adapter aux différents flux de chacune et on oublie complètement qu'on a nos règles. Très honnêtement, je suis très sérieuse avec vous. Alors je vous invite vraiment à essayer. Ça change la vie et surtout à me dire ce que vous en pensez. Et vous avez le lien directement en barre de description vers le site de Eve & Co pour voir toutes leurs collections. Avec le code Denisi20, vous obtenez moins 20% sur une culotte et avec le code Denisi30, vous obtenez moins 30% pour 2 culottes ou plus. Moi personnellement, j'ai 5 culottes que j'alterne, mais c'est amplement faisable avec 3. Alors sur ces belles notes de goût, c'est parti pour la suite de la vidéo. Je me fais habiller, tout va bien, comme au palais royal. Je me sens royale actuellement. J'ai les mains qui se transforment direct, hein, qui se joignent entre elles. Ouh, j'adore ça. Les amis, juste pour tout ça, abonnez-vous juste là. Franchement, ça vaut le coup parce que là, je me sens vieille et fripée. Là, on est sur Mémé Dédé. On est plus sur Tata Dédé, on est sur Mémé Dédé là. Il y a mes gardes du corps personnels qui viennent d'arriver. J'ai hâte de me découvrir et qu'ils me découvrent surtout. Voilà. C'est tellement double sens. On s'en C'est le moment où je me découvre. Je ne me suis pas habillée du tout. Je stresse et je panique. Ok, dites-moi dans les commentaires sur combien sur 10, à combien je ressemble, genre à combien ça serait crédible. Dites-moi là, dites-moi direct. Ok les amis, c'est parti. Attention, j'ai peur. 1, 2, 3. Oh là là, ah non mais elle a pris un sacré coup de vieux la reine. Oh mon dieu, l'horreur. Non les amis, je me reconnais pas. Attends, je me reconnais pas du tout. C'est infâme, le travail est incroyable, mais par contre c'est vraiment infâme, c'est horrible de me voir comme ça. Hein. Je suis pas sûre si les gens vont gober ou pas. Voyons voir comment les gens réagissent directement dans la rue quand ils pensent voir la personne la plus connue du monde. Les amis, c'est parti. Maintenant, je suis en panique et surtout, n'oubliez jamais vos culottes menstruelles. Moi je l'ai toujours directement sur les fesses. Yes, c'est parti. Mon mari, mon feu, mari. Gros big up mon mec. C'est bon, ça tourne. Le bruit. Non mais j'y crois pas quoi. Faut tout leur dire. Il y a personne qui a aucune éducation ici. Bref, je vois des queues et je vois des boules. Évidemment, queue plus boule égale partie de billard. Excellent, yes. On prend notre petit cochonnet. Je sais pas comment ça s'appelle ça. On prend ça. Je n'ai jamais vu des boules comme ça, c'est quoi le principe? Elle, on dirait qu'elle a le Covid, non? C'est quoi? Je sais pas du tout. Ah mais il n'y a pas de trou? Ok, je vais la recevoir maintenant. Il n'y a pas de trou. Ah, j'avais jamais vu ça. Oh là là, que nenni, c'est incroyable. C'est quoi cette table de billard? Avez-vous déjà vu la reine repasser la chemise de Fifi? Hey coucou. Faire un cache-cache, bah oui. Maintenant, oui. En tant que reine et que noble et que jante de la monarchie, je ne pourrai plus parler à partir de maintenant et je suis à quelques minutes de pouvoir sortir, marcher sur les Champs-Élysées et profiter de ce que mon ami Louis XIV a construit directement. Si on va s'adresser à moi, je vais tout simplement parler un petit peu anglais. God save the Queen. Je suis prête à aller boire un cup of tea directement dans le meilleur resto de Paris. God save the Queen. Oui, bonjour. Elle sait pas qui c'est. Je suis la reine, les gars. La reine. Thank you. I can't bear the mask at all. God save me. Yeah. Dites-moi, la reine d'Angleterre, c'est elle? C'est la reine d'Angleterre. Non, c'est pas elle. C'est pas vrai. Les gars, j'ai rien pour payer, j'ai oublié ma carte directement dans le Airbnb. Il va falloir que quelqu'un puisse payer à ma place parce que
Vous savez, je suis royale, je suis monarque, je ne paye pas. Mais qui pourra payer pour moi? C'est ça la question. Merci. Goodbye. Je n'ai pas du tout été autorisée à manger dans le plus beau resto de Paris. C'est quasiment grâce à moi si c'est construit, mais bon bref. C'est pas grave, je vais aller manger avec le peuple, directement boire ma petite cup of tea dans les bars de bas étage. Se faire suivre par des paparazzis intenses. God save me. Des adeptes me reconnaissent évidemment. Qui ne me reconnaîtrait pas? Il y a quand même eu un paparazzi qui s'est pointé direct dans le plan. Royal, sachez que selon les règles de la monarchie et de la royauté et du royaume, il est interdit pour la reine de prendre des selfies. Par contre, c'est pas interdit qu'elle se fasse prendre en photo, mais il est interdit de se faire prendre en selfie. Voilà, seulement ce privilège-là. Ah bah, plein d'autres privilèges aussi, hein. Celui de conduire sans papier, de pas avoir de passeport et tout. La vie de rêve, quoi. C'est quand même elle qui a inventé les lois. C'est parti. Dans le resto le plus populaire du bas monde. Spécialité américaine, c'est là qu'ils nous ont quittés pour aller envahir le territoire d'en face, mais qui ne sont pas aussi puissants que mon monde. L'emblème de la surpuissance américaine, McDonald's. God save me. Ave, gens du peuple. Il faudra me commander un cup of tea, Early Grey. Très discret comme visite. Très très discret. Alors les gens du peuple nous passent devant. C'est incroyable. On vient de se faire recaler du McDonald's. A fail. God save me. Bon appétit. Les amis, refus le plus complet. On vient de se faire dégager du McDonald's. Décidément, je ne pourrais pas avoir mon Early Grey. Selfie, impossible selfie les gars. Il y a tout le monde qui tourne la caméra derrière. Au final, le prochain plan, c'est d'essayer toujours d'avoir mon Early Grey parce que je n'ai toujours pas déjeuné. Bonsoir Paris. Oh, j'adore cette ville, j'adore Paris. Et en plus, j'ai une escorte de policiers français juste derrière mon Range Rover. Là les amis, je ne sais pas où je me trouve, mais il y a un kebab. Je veux monter. Early Grey. Hello. Do you have a tea? Early Grey? Yeah, a tea. D'accord. Et voilà. One eternity later. Avec soupe? Thank you. No, thank you. Et voilà, les amis, j'ai été au McDo, refusé de partout, au kebab, Yummy Food, kebab rue Blondel. Les gars, allez voir ce kebab, parce que sérieux, ça va être le meilleur thé de la ville. J'en suis sûre, eux, ils m'ont pas refusé. C'est quoi la société? Qui refuse la reine? Faut croire que ici on n'est pas refusé, et en plus, je suis sûre qu'on a le meilleur thé. Breakfast, English breakfast. Ah, delicious. Carrefour. Yes. Thank you very much. Les amis, l'endroit où mon clone, le seul clone du monde, se trouve, Musée Grévin, juste en face. Allons y faire une petite visite pour aller prendre une petite photo avec une statue de cire que je n'ai jamais vue de ma vie. God save me. La place, il n'y a pas assez de place. Je suis dans l'antre du musée Grévin où se trouve ma statue de cire. J'ai bien hâte de pouvoir la découvrir. Hi. Hi. My dear friend Angela Merkel, the new Pope, not the Pope, but the Pope. Yes. Tu prends un peu de place, Elisabeth, quand même. Hein. Faut regarder l'objectif, hein, Elie. Hein, petite coquine, ben oui. C'est super. Beau trou de nez, ma poulette. Faudra surtout pas oublier le masque. Hein. Stéphane Bern pourra en témoigner. Bonjour. La reine et son gueux, son disciple, évidemment, évidemment. Pas vrai Manu? Nous sommes en guerre.
You're welcome. Quelle visite incroyable. Les gens étaient surpris. Il y avait des enfants qui disaient est-ce que c'est vraiment une poupée qui bouge? Genre une poupée vivante. C'était trop drôle. J'adore ça. C'était trop rigolo. Et les gens sont bienveillants de manière générale, évidemment. I'm the queen, les gars. Donc maintenant, allons voir la suite. La maison de mon cousin Louis. C'est parti. Parce que ce qui est bien d'avoir des voituriers, en fait des voituriers, que dis-je, des gardes du corps et des gens qui s'occupent de nous, c'est que c'est parfait. Moi je suis pas pressée par le temps et j'ai rien. Mais le seul problème c'est que quand ils sont un peu plus lents, c'est un petit peu plus chiant, tu vois. Donc les gars, faites un petit peu plus vite s'il vous plaît la prochaine fois parce que moi j'ai pas que ça à foutre. J'ai mon thé à déguster. Oh yes, Early Grey. Alors les gens sont estomaqués parce qu'ils n'ont jamais vu Queen sur la place royale. Eh bien oui, aujourd'hui c'est leur jour de chance, directement. Ah, et alors historiquement, je me transforme en guide touristique, hein, clairement. Nous sommes sur la place royale du Louvre, proche du château de mon cousin Louis. Et il paraît que cette entrée de métro a été designée spécifiquement pour représenter une couronne, une tiare. Bref, ce que j'ai toujours sur la tête à partir de 18 h les amis, c'est un fait réel. Et oui, voilà. C'est quand même assez pollué, hein, Paris. L'air n'est pas si frais, pas aussi frais que Palace. Nous arrivons sur la place du Louvre. Place où Marie-Antoinette s'est fait zigouiller la tête, je sais même pas en fait. Je vous raconte absolument n'importe quoi. Place Royale, c'est l'endroit où je me sens le mieux, proche des châteaux. Il y a 850 millions de personnes. Est-ce qu'ils vont me laisser passer à la file d'attente du Louvre pour me faire voir Mona Lisa? Eh bien, allons voir. Je vais essayer de négocier une place directement dans la file. J'improvise, Hugo, j'improvise. Et ceci n'était pas du tout prévu. L'objectif de l'expérience, c'est surtout de voir comment les gens réagissent face à une personne qui incarne une image qui a été surmédiatisée partout dans la planète. Réagiront-ils ou pas ? Hi. What an But you want to enter in the front? To see Mona Lisa. Can you come? Next time when you come, you have to call first. Then you will enter without making line. Il vient de l'Angleterre, c'est une personnalité de la première royaume. Il dit que prochainement s'il vient, il essaie de rentrer en contact comme ça. Sans problème. Et c'est à ce moment-là que je me suis fait escorter jusqu'à Mona Lisa. Il est évident que je ne suis pas la reine. Personne n'y a cru. Mais les employés ont fait leur travail et peut-être par crainte de faire un scandale diplomatique, ils ont accepté de m'emmener voir le célèbre tableau, pensant que j'étais issue d'une famille royale. Ça a marché? Non les gars, c'est pas possible. Ça a marché? Non, j'y crois pas. Attends, il vient de se passer quelque chose d'incroyable. Le truc, c'est que là, je suis en train de me poser une question à travers cette expérience sociale. On a été refusé de tourner dans tous les endroits où on a été à cause des caméras. Mais techniquement, personne ne refuse l'entrée à son Altesse, à Sa Majesté. Je ne me suis pas annoncée comme étant la reine ou autre. Dans le doute, les gens ne veulent pas avoir d'incident ou d'incidence. Et donc, par peur, je pense, de pouvoir passer pour un con ou demander une pièce d'identité ou autre. Parce que de toute manière, il faut savoir que les gens du royaume n'ont absolument aucun papier d'identité. Ils n'en ont pas besoin parce que c'est eux qui créent les papiers. Réfléchissez à ça. Et finalement, dans la société, qui crée la société ? Les rois, les reines, et donc ils sont au-dessus des lois, au-dessus des règlements, au-dessus de n'importe quoi. Comment pouvait-on me refuser l'entrée ? C'est la question que je me pose. Je suis encore choquée de la situation, mais quand même hyper ravie de pouvoir avoir pris ma petite photo avec Momo. « 95 balais, toujours pas aussi facile de descendre de la voiture. » Les amis, je suis dans un petit quartier, petit English neighborhood. J'ai bien hâte. Oh, this is lovely. Look at this. C'est incroyable, hein. My cabin. Ça, c'est mes ancêtres qui ont tout construit ça, designé, etc. J'étais là quand ils les ont tout implanté à Londres. Incroyable. Oh, I love this. My cabin, comme à London. Incroyable. Ça me donne un petit peu envie, vous savez quoi? Après mon thé que j'ai pu déguster, de
my lollipop. Dans ma cabine chez moi, London. La reine ne va pas s'abîmer le gant. Et non. Thank you. I love my lollipop in my cabin in London. Diva, exquis, bon appétit. Alors les amis, c'est la fin de cette vidéo. Quelle expérience incroyable. C'est épique ce qu'on a vécu aujourd'hui. On s'est fait tège de absolument partout, mais on a pu quand même observer que la réaction des gens dans la rue, c'est quand même assez particulier. Les gens ne savaient pas du tout comment réagir. C'est comme on voit la personne la plus connue du monde et donc on hésite, on sait pas trop, on n'ose pas s'approcher, c'est intimidant. Mais en même temps, on veut voir parce qu'on est curieux. Et surtout, face à la royauté, face à la monarchie, on ne sait pas du tout comment réagir. Recaler quelqu'un, non, 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 que nenni, on ne recale pas la reine. Mais par contre, c'est sûr que c'est toujours, on se pose la question un petit peu du rôle qu'elle pourrait avoir dans la société. Parce que techniquement, personne ne m'a demandé de pièce d'identité nulle part. On m'a demandé mon test PCR, mais c'était pas le nom de la reine sur le test PCR, c'était le mien, Dédé. Bref, en attendant les amis, je remercie énormément Eve & Co pour avoir collaboré sur cette vidéo. Allez voir leur site, vous avez les codes promo qui s'affichent juste ici et le site se trouve en barre de description. Vous, comment vous auriez réagi si jamais vous auriez croisé un semblant de reine directement dans la rue? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, mettez un énorme like juste en dessous et surtout abonnez-vous. Juste ici, abonnez-vous là. Et là, ce sera ma dernière vidéo. Et moi, je vous dis les amis, à la semaine prochaine. Ils sont encore là, eux. Du vent, dégagé, putain. Ah non! Là, c'est mon moment, tranquille, seul. Enfin, je peux respirer. De l'air. De l'air.